Cette nuit-là, ils trouvèrent le 5e mari mort, dans son lit de soie, visage paisible, sourire figé. Mais le plus troublant n'était pas ça. C'était que les 4 maris précédents étaient morts exactement, de la même façon, au même âge, après exactement 3 ans. Et personne n'avait jamais soupçonné la comtesse. 12 mars 1921, Paris, hôtel particulier, avenue Foch. La comtesse Marie-Hélène de Valmont appelle le médecin. Voix tremblante. Mon mari ne respire plus, docteur. Docteur Beaumont. Arrive. 58 ans. Médecin de famille. Il monte à la chambre. Examine le corps. Henri de Valmont. 52 ans. Banquier fortuné. Allongé dans le lit. Mains croisées sur poitrine. Mort. Froid. Depuis plusieurs heures déjà certainement. Quand l'avez-vous trouvé, madame la comtesse? Ce matin, vers 7 heures. Il ne se réveillait pas. Il se plaignait de quelque chose récemment. De fatigue, de maux de tête. Depuis quelques semaines, docteur Beaumont examinait plus attentivement. Maintenant, étrangement. Les yeux d'Henri étaient légèrement dilatés, pupilles larges. Les lèvres avaient une teinte bleutée très subtile. Les ongles aussi, légèrement cyanosés, presque imperceptibles. Je vais demander une autopsie. C'est nécessaire ici. Marie-Hélène devenait pâle. Une autopsie. Pourquoi donc? Procédure standard, madame. Pour la mort subite. Mais mon mari était malade, vous le savez. Justement, je veux comprendre exactement pourquoi. Marie-Hélène hochait la tête. Regardez, baissée, main tremblante. Faites ce que vous devez faire, docteur. Mais quelque chose dans sa voix, quelque chose de faux. Docteur Beaumont quittait l'hôtel particulier, pensif, troublé. Il repensait aux 4 maris précédents de Marie-Hélène, parce qu'il les avait tous connus, tous soignés, et tous étaient morts. Exactement de la même façon. Premier mari, comte Philippe de Montfort, 1909, mort à 50 ans, crise cardiaque soudaine. Deuxième mari, baron Édouard de Clermont, 1913, mort à 53 ans, arrêt cardiaque inexpliqué. Troisième mari, vicomte Charles de Beaumont, 1916, mort à 51 ans, défaillance cardiaque brutale. Quatrième mari, marquis Louis de Fontaine, 1918, mort à 52 ans, cœur qui lâche soudainement. Et maintenant, Henri, le 5e, 52 ans aussi. Tous morts après 3 ans de mariage exactement. Tous avec les mêmes symptômes. Fatigue, maux de tête, mort subite, coïncidence, ou quelque chose de bien plus sinistre. Docteur Beaumont contactait l'inspecteur André Martel immédiatement. Inspecteur, je crois qu'il y a quelque chose d'anormal. La comtesse de Valmont, son 5e mari vient de mourir. Et je pense qu'elle les a tous tués. Martel écoutait. 50 ans, 30 ans de police, visage marqué, yeux perçants, intuition développée toujours. Racontez-moi tout, du début jusqu'à maintenant, docteur. Beaumont expliquait. Les 5 maris, les morts identiques, les symptômes similaires, le timing parfait suspect. Chaque fois 3 ans de mariage exactement. Chaque fois mort subite entre 50 et 53 ans. Chaque fois héritage massif pour la comtesse ensuite. Martel calculait mentalement. Combien a-t-elle hérité au total? Philippe lui a laissé 2 millions, Édouard 3 millions, Charles 4 millions, Louis 5 millions, Henri 6 millions. Au total 20 millions de francs. Fortune colossale maintenant. Martel sifflait. 20 millions. Motif. Parfait pour 5 meurtres. Mais comment prouver ça? Après tant d'années passées, l'autopsie d'Henri, si nous trouvons du poison, nous pourrons exhumer les autres corps. Vérifier aussi. L'autopsie d'Henri commençait le lendemain matin même. Médecin légiste. Docteur Renaud, 62 ans. Méticuleux. Il examinait le corps pendant 6 heures complètes. Cœur, foie, rein, poumon, cerveau, estomac, intestin. Puis il analysait les tissus, les fluides, le sang. Et il trouvait quelque chose de terrible. Traces d'arsenic, dans le foie, dans les reins, dans le sang. Pas une dose massive, mais des doses répétées, accumulées. Henri a été empoisonné, lentement, sur plusieurs semaines. Petite dose quotidienne, dans sa nourriture probablement. Assez pour le tuer, pas assez pour éveiller les soupçons. Martel tenait enfin une preuve. Première preuve solide. Il demandait l'exhumation des 4 autres maris immédiatement. Procédure longue, autorisation, paperasse, familles horrifiées. Mais 3 semaines plus tard, les 4 corps exhumés, Philippe, Édouard, Charles
Louis. Tous analysés méticuleusement. Et les résultats étaient identiques. Terrifiants, accablants, arsenic. Dans les 4 corps, doses accumulées similaires, tous empoisonnés. De la même façon, par la même personne. Marie-Hélène de Valmont. La veuve noire élégante. Martel convoquait la comtesse au commissariat central maintenant. Marie-Hélène arrivait, élégante, robe noire, Chanel, perles, 48 ans, belle, cheveux auburn, yeux verts perçants. Elle s'asseyait, croisait les jambes, souriait légèrement même. Inspecteur, pourquoi cette convocation? Je suis en deuil. Madame la comtesse, votre mari a été empoisonné. Marie-Hélène ne bronchait pas, pas une émotion visible. Empoisonné? Par qui? C'est terrible, inspecteur. Par vous, avec de l'arsenic, sur plusieurs semaines. C'est absurde. Pourquoi ferais-je ça à mon mari? Pour l'argent. 6 millions. D'héritage. 20 au total. Marie-Hélène riait. Rire cristallin. Presque moqueur maintenant. Inspecteur, je suis déjà riche, très riche même. J'ai hérité de ma propre famille. Des millions. Je n'avais pas besoin de leur argent. Alors pourquoi les épouser? Pourquoi 5 maris exactement? Marie-Hélène regardait par la fenêtre, puis souriait étrangement. Parce que j'aimais être mariée. C'est tout. Vous aimiez être mariée, ou être veuve riche. Les deux peut-être, inspecteur. Les deux. Ensemble. Martel sortait les résultats d'autopsie. Les 5 ensemble. Arsenic. Dans les 5 corps. Même poison. Même méthode. Expliquez-moi ça, madame la comtesse. Expliquez-moi tout. Marie-Hélène regardait les documents. Longuement. Calmement. Puis, elle soupirait. Comme si elle abandonnait un masque. Vous voulez savoir la vérité, inspecteur? La vraie vérité. Je vous écoute. Racontez-moi tout maintenant. Et là, Marie-Hélène commençait. Son histoire. Froide. Calculée. Terrifiante. J'avais 20 ans, quand mon père m'a marié. À un homme de 60 ans, riche, cruel, violent. Il me battait. Il m'humiliait. Il me détruisait chaque jour. Pendant 8 ans. 8 ans d'enfer quotidien. Puis un jour, j'ai découvert l'arsenic, par hasard. Dans un livre de médecine, dans la bibliothèque, j'ai appris comment l'utiliser, comment doser, comment cacher. Et j'ai commencé, petite dose, dans son vin, son café. 6 mois après, il était mort, crise cardiaque, disait-il. Et j'étais libre, enfin, pour la première fois. Martel écoutait, fasciné, horrifié, incapable de parler maintenant. Puis j'ai rencontré Philippe, le comte, gentil d'abord. Mais après 2 ans, il changeait, il devenait comme l'autre. Jaloux, possessif, violent parfois aussi. Alors j'ai recommencé. Arsenic, 6 mois, mort naturelle. Puis Édouard, puis Charles, puis Louis, puis Henri. Chaque fois pareil, gentil au début, monstre ensuite. Alors je les libérais, et je me libérais aussi. Martel se penchait en avant. Vous les tuiez, c'est ça. Je les empêchais de devenir pires inspecteurs. Je leur offrais une mort douce, paisible, sans douleur, plutôt que de les laisser pourrir, devenir des tyrans. Vous pensez vraiment ça? Vous justifiez ces meurtres. Marie-Hélène souriait, sourire triste, presque doux même. Je ne justifie rien, je ne regrette rien non plus. J'ai fait ce que je devais faire, pour survivre, dans un monde où les hommes ont tout le pouvoir. Où les femmes sont juste des propriétés, des objets. J'ai repris mon pouvoir, la seule façon possible. Martel ne savait plus quoi penser exactement maintenant. D'un côté, 5 meurtres, prémédités, calculés, exécutés. De l'autre, une femme brisée, abusée. Qui s'est défendue? Madame, même si c'est vrai, ce que vous dites, vous ne pouviez pas divorcer, partir, demander de l'aide. Marie-Hélène riait, amèrement, sans joie du tout. Divorcer, en 1900. Impossible pour une femme alors. Partir. Sans argent, sans droit. Où exactement? Demander de l'aide. À qui? Qui aurait cru une femme? Non, inspecteur. Je n'avais qu'une seule option vraiment. Les tuer. Avant qu'ils ne me tuent. Physiquement ou spirituellement. Martel soupçonnait quelque chose d'autre. Quelque chose de caché. Mais après le premier, Philippe, vous étiez libre. Pourquoi vous remarier? Pourquoi recommencer 4 fois? Marie-Hélène hésitait. Première faille visible dans son armure. Parce que j'avais besoin de me sentir vivante, d'être désirée, aimée, ne serait-ce qu'au début. Et puis, il y avait l'argent aussi, je l'avoue. Plus j'en avais, plus je me sentais puissante.
Plus j'étais intouchable, plus j'étais libre vraiment. Martel comprenait maintenant. Ce n'était pas juste de la vengeance, c'était devenu une addiction. Au pouvoir, au contrôle, à la mort. Comment vous obteniez l'arsenic? Comment vous le dosez? Marie-Hélène souriait. Vous voulez apprendre, inspecteur? Vraiment, je veux comprendre. Comment personne n'a rien vu? L'arsenic blanc, inodore, insipide, parfait pour empoisonner. On le trouve partout. Mort au rat, pesticides, cosmétiques même. Je l'achetais sous différents noms, dans différentes villes. Jamais la même pharmacie, jamais le même prétexte. Puis je le diluais, dans du vin, du café, de la soupe. Petite dose, 2 mg par jour, pas plus. Symptômes graduels, fatigue, maux de tête, nausées, faiblesse. Les médecins diagnostiquaient, cœur fatigué, surmenage, grippe. Jamais poison, jamais empoisonnement, jamais moi. 6 mois de traitement, puis mort, paisible, naturel. Et je pleurais, je portais le deuil, je jouais la veuve. Martel était fasciné malgré l'horreur. C'était presque de l'art, un art terrible, mortel, mais méticuleux, parfait presque. Et les domestiques, ils ne remarquaient rien du tout. Les domestiques voient ce qu'on veut qu'ils voient. J'étais l'épouse dévouée, attentionnée, aimante toujours. Je préparais moi-même les plateaux, les tisanes, les repas. Personne ne soupçonnait, parce que personne ne cherchait. Pourquoi soupçonner une comtesse? Élégante, respectable, riche. Les femmes comme moi ne tuent pas, n'est-ce pas? Elle avait raison. Le sexisme avait été sa meilleure protection. Personne n'imaginait qu'une aristocrate pouvait être meurtrière. Le procès commençait 6 mois plus tard, novembre 1921, cour d'assises de Paris. Salle comble absolument partout. Presse internationale, foule énorme, curiosité morbide générale. Marie-Hélène de Valmont, la comtesse empoisonneuse, la veuve noire. Elle était devenue une célébrité, malgré elle, ou peut-être pas. Elle arrivait chaque jour, élégante, robe Chanel, perles, chapeau, comme si elle allait à l'opéra, pas à son procès. L'accusation présentait les preuves, accablantes, irréfutables maintenant. 5 autopsies, arsenic dans les 5 corps, même méthode, témoignages des domestiques, des médecins, des familles. Victimes, achat d'arsenic tracé, sous différents noms, différentes villes. Tout formait un dossier parfait, inattaquable, condamnation certaine. Maître Deschamps défendait Marie-Hélène, avocat célèbre, brillant. Sa stratégie, plaider la folie, l'abus, le traumatisme. Messieurs les jurés, ma cliente est une victime. Victime d'un premier mari violent, cruel, destructeur. Qui l'a brisée? Qui a créé un monstre malgré elle? Elle a tué, oui, mais dans un état de folie. Une folie née de la souffrance, de l'abus, du désespoir. Elle mérite la pitié, pas la prison, des soins, pas la mort. Mais le procureur détruisait cette défense méthodiquement. Marie-Hélène de Valmont n'est pas folle. Elle calcule, elle planifie, elle exécute, elle cache, elle ment. Pendant 20 ans, 5 maris, 20 millions d'héritages. Ce n'est pas de la folie, c'est du meurtre en série. Elle mérite la guillotine, rien de moins que ça. Les familles des victimes témoignaient, effondrées, furieuses. Fille de Philippe, elle a tué mon père, pour son argent. Elle a joué la belle-mère aimante, pendant qu'elle l'empoisonnait. Je veux justice, je veux qu'elle paie vraiment, frère d'Édouard. Mon frère était bon, généreux, aimant. Il l'adorait, il lui donnait tout ce qu'elle voulait. Et elle l'a tué, lentement, cruellement, sans pitié aucune. Sœur de Charles, elle est un monstre élégant, qui cache sa nature derrière des perles, des robes, des sourires. Mais en dessous, elle est morte, froide, sans âme. Marie-Hélène écoutait, impassible, visage vide, yeux ailleurs, comme si elle n'était pas vraiment là, comme si rien ne la touchait. Puis venait le moment clé, son propre témoignage. Elle se levait, marchait vers la barre, élégante toujours. Le juge demandait « Madame de Valmont, reconnaissez-vous les faits ?»« Oui, j'ai tué mes 5 maris, avec de l'arsenic. » Murmure dans la salle. Choc, fascination, horreur mélangée. « Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça ?» Exactement. Marie-Hélène regardait les jurés, un par un, lentement, parce que le mariage est une prison, pour les femmes. Nous n'avons aucun droit, aucun pouvoir,
Aucune liberté. Nos maris nous possèdent. Légalement, complètement, totalement. Ils peuvent nous battre, nous violer, nous détruire. Et personne ne dit rien. Parce que c'est normal. Parce que nous sommes juste des propriétés. Des objets. Alors oui, j'ai repris mon pouvoir. La seule façon possible. J'ai tué. Pour être libre. Pour survivre. Pour exister. Et je ne regrette rien. Absolument rien du tout. Silence absolu dans la salle pendant quelques secondes. Puis explosion. Cris. Applaudissements même. De certaines femmes. Le juge frappait. Silence. Silence dans cette cour immédiatement. Mais quelque chose venait de se produire. Quelque chose d'inattendu. Marie-Hélène venait de devenir un symbole. Pour certaines femmes. Un symbole de rébellion. Contre l'oppression. Contre le patriarcat. Des lettres arrivaient, par centaines, de femmes partout. Certaines la condamnaient. Monstre, tueuse, diablesse. Mais d'autres la défendaient. Héroïne, libératrice, courageuse. Vous avez fait ce que nous rêvons toutes de faire. Vous avez pris votre liberté, coûte que coûte. Le verdict tombait après 4 semaines de procès intenses. Coupable de 5 meurtres avec préméditation. Circonstances aggravantes. La peine. Travaux forcés à perpétuité. Pas à la guillotine. Pourquoi? Parce que 3 jurés avaient voté contre la mort. 3 hommes qui avaient été touchés par son histoire. Ces mots. Marie-Hélène ne réagissait pas. Elle souriait presque légèrement. Perpétuité, c'est mieux que la mort. J'ai gagné finalement. Elle était transférée à la prison de Rennes. Bretagne, section femmes, cellule individuelle, surveillance constante. Mais quelque chose d'étrange se produisait là-bas aussi. Les autres prisonnières la respectaient, presque l'admiraient même. Elle a tué 5 hommes, sans se faire prendre, pendant 20 ans. Elle était libre, riche, puissante. C'est une légende, une vraie légende vivante. Marie-Hélène devenait une sorte de reine, en prison. Elle conseillait les autres femmes, celles battues, abusées. Ne restez pas, ne supportez pas, partez ou agissez. La vie est trop courte pour être esclave d'un homme. Les gardiennes essayaient de l'isoler, de la punir, mais elles ne pouvaient rien faire contre son influence. 10 ans passaient. Marie-Hélène vieillissait, 58 ans maintenant, mais toujours élégante, même en prison, même sans perles. Elle recevait des visites, de journalistes, d'écrivains, de féministes. Tous voulaient comprendre comment, pourquoi, qui elle était vraiment. Elle racontait, encore et encore, son histoire, sans remords. Je ne suis pas un monstre, je suis une survivante. J'ai fait ce qu'il fallait, dans un monde injuste. Et si c'était à refaire, je le referais exactement. 1931, 10 ans après le procès. Quelque chose d'inattendu. Campagne pour sa libération, menée par des associations féministes. Marie-Hélène de Valmont, victime devenue meurtrière. Elle mérite une seconde chance. La clémence, la liberté, pétition, manifestation, pression médiatique, pression politique forte. Le gouvernement hésitait, affaire controversée, opinion divisée. Finalement, grâce présidentielle partielle, janvier 1932, Marie-Hélène libérée. Après 11 ans de prison exactement, conditions strictes, surveillance, interdiction de se remarier jamais. Elle sortait, 59 ans, cheveux gris, mais élégante toujours, foule immense, photographes, journalistes, supporters, détracteurs mélangés, comtesse, des regrets, des excuses aux familles. Marie-Hélène regardait les caméras, puis parlait calmement. Je regrette leur douleur, pas mes actes, jamais mes actes. J'ai vécu, alors que j'aurais dû mourir, sous leurs coups. C'est ma seule victoire, ma seule liberté réelle. Elle a s'installé dans un petit appartement, rue de Rivoli, loin des hôtels particuliers, loin du luxe passé. Elle vivait simplement, de la pension d'État, de quelques économies, mais surtout, elle écrivait ses mémoires, son histoire complète. Le livre sortait en 1935. La veuve noire, mémoire, succès immédiat, scandale, fascination, débat national explosif. Certains l'achetaient pour la condamner, pour comprendre le mal. D'autres l'achetaient pour la célébrer, pour s'inspirer même. Marie-Hélène devenait riche, de nouveau, par ses mots, ses confessions. Elle donnait des conférences, dans des cercles féministes privés. Le mariage peut être une cage ou une tombe. Choisissez votre liberté, avant qu'il soit trop tard. Ne laissez jamais un homme vous définir, vous posséder, vous détruire.
La Seconde Guerre mondiale éclatait. 1939. Paris occupé. Marie-Hélène avait 66 ans. Seule, mais vivante toujours. Elle aidait des femmes, cachées, résistantes, juives, persécutées. J'ai tué 5 hommes, mais je peux sauver des vies. C'est ma rédemption, ma seule rédemption possible. La guerre finissait. 1945. Marie-Hélène avait 72 ans, elle mourait 2 ans après. 1947. Crise cardiaque paisible, seule dans son appartement, mais libre jusqu'au bout. Elle fut enterrée discrètement, au Père-Lachaise. Tombe simple, juste son nom, ses dates, rien d'autre gravé. Pas comtesse, pas meurtrière, pas victime, rien. Juste Marie-Hélène, comme elle. L'avez-vous lu toujours, 77 ans après, en 2024, maintenant aujourd'hui. L'histoire de Marie-Hélène de Valmont reste controversée absolument. Pour certains, elle est un monstre, tueuse en série, qui a assassiné 5 hommes, pour l'argent, le pouvoir, le plaisir. Pour d'autres, elle est une victime, qui s'est défendue, contre un système qui opprimait les femmes, sans pitié, la vérité. Probablement entre les deux extrêmes là, elle était les deux, victime et meurtrière, brisée et calculatrice, abusée et cruelle, humaine et monstre, tout ensemble. Son histoire posa des questions, qui restent sans réponse. Jusqu'où peut-on aller pour se défendre, pour survivre? Est-ce que la violence justifie la violence? Jamais, toujours, parfois. Est-ce que l'abus excuse le meurtre? Ou rien n'excuse jamais? Dans ce monde, les victimes deviennent parfois des bourreaux, et les bourreaux étaient parfois des victimes avant. La ligne entre les deux est plus fine qu'on ne pense, plus floue, plus complexe, plus humaine aussi. Est-ce que vous comprenez Marie-Hélène? Ou la condamnez-vous? Est-ce que vous auriez fait pareil? À sa place exactement. Dites-le dans les commentaires maintenant ici honnêtement, parce que cette histoire n'est pas juste crime horrible, c'est un miroir qui nous montre ce que nous pourrions devenir. Si vous voulez plus de crimes qui interrogent, qui dérangent, abonnez-vous maintenant. Ça commence ici même aujourd'hui. Semaine prochaine, l'empoisonneuse de Loudun, religieuse ou sorcière. Comment une femme a détruit un couvent entier, par jalousie. Nouveau cas chaque mercredi. À très bientôt ici toujours. La vérité n'est jamais simple, mais elle mérite d'être dite.